bonjour et bienvenue dans la suite de mon tutoriel. Si vous n'avez pas de personnage comme ça, ou si vous n'avez pas vu la première partie, vous allez sur YouTube et vous tapez MHS Tuts, ZBrush, Edge Loop ou Panel Loop. Voilà, donc j'ai fait un tutoriel pour vous expliquer comment avoir ce style de modélisation via les polygroups. Donc c'est... Ah tiens, là c'est le festival du polygroup. C'est un modèle que j'ai récupéré. Bref, donc voilà, pour avoir un modèle comme ça très rapidement. Donc j'ai simplement utilisé UV Master, cliqué sur Unwrap All pour avoir mon personnage et je vais exporter mon personnage en FBX. Donc je sélectionne tous mes subtools avec les smooths normales et j'exporte. On va aller charger ça dans notre Substance Painter et on va pouvoir rajouter des détails comme plein de détails du style des accroches, plein de trucs technologiques pour en faire un vrai bon petit cyborg digne de ce nom. Donc Files, New, et je vais sélectionner mon female. Voilà, le reste on verra après, pour l'instant ça ne nous intéresse pas puisque là ça va pas nous plaire, puisque ici on constate qu'on a plein de petites sèbles. Voilà, et même si on repeint par-dessus, eh bien ça restera toujours moche, on aura toujours ces soucis. Alors qu'est-ce que c'est comme souci? On peut aller dans Viewer Settings, activer le wireframe, et on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc je me rapproche, et en fait ici, on a un quadrangle, mais cette arête, au lieu d'être droite, ce point rentre un petit peu, du coup on a un faux triangle et tout, enfin, c'est ça qui pose le problème. Ici on voit qu'on a un point qui rentre à l'intérieur, donc il va falloir régler ce problème. On peut le faire extrêmement rapidement avec notre ami Cinema 4D. Donc dans Cinema 4D, eh bien, je vais aller chercher mon FBX, donc fichier fusionné, et je vais chercher mon FBX. Voilà, et on constate immédiatement qu'on a le même souci. Alors là, quand j'avance, parce que mon objet est tout petit, parce que j'ai des problèmes de taille avec les FBX, je peux faire CTRL D et je vais passer en limiter la vue en minuscule. Voilà, comme ça on peut bien zoomer dans les boobs. Alors, pour régler ce problème, on va tout sélectionner, passer en mode polygone, et on fait CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Donc le but, en fait, ça va être de remplacer les polygones qui posent problème, tels que celui-ci, par des triangles. Et en fait, si je fais clic droit et convertir en triangle, il va faire automatiquement, il va convertir tous mes polygones en triangle. Et là où on avait un souci, eh bien, il me connecte les points. Et donc du coup, même si on a exactement la même topologie, du fait qu'on ait cette arête qui apparaisse, il n'y a plus de problème pour les normales pour avoir... il n'y a plus de problème pour le normal, il comprend, ok, deux triangles, il n'y a pas de problème. Alors que sur polygone, c'était, ça posait un souci. Et donc là, on voit que notre mèche est parfaitement exploitable. On peut réexporter en FBX. Hop, on exporte en FBX. Mode triangle. Ma secrétaire va décrocher, vous en faites pas. Voilà, j'ai mon FBX et on va aller chercher ça. Mode triangle, hop, voilà. Et là il me dit ok, alors ça change tout le temps, donc là il veut pas, pourquoi pas. Il faut savoir que si j'exporte en OBJ mode triangle, hop, voilà, new, discard, select, on reselect, et bien il veut pas non plus. Tiens, tout à l'heure j'ai fait le test, ça fonctionnait et il me mettait tout en un seul objet, il mixait les UV, donc du coup ça fonctionnait pas non plus. Donc la technique qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est de sélectionner nos objets, aller dans Script et de renvoyer ça dans ZBrush. Hop, c'est parti. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà. Il m'en a importé que deux. Pourtant, il n'y a pas... Bon, c'est parce que je l'avais déjà fait, il a dû poser un souci. Donc voilà, j'ai mon modèle, d'accord. Et ici, on va utiliser le FBX exporter. Hop, et on remplace. Et maintenant, magie, magie. Donc du coup, là, je vais passer en OpenGL, PBR Metal Growth pour pouvoir faire rendu avec Octane. Et je sélectionne mon perso. Waouh! Comment ça fonctionne? Toujours bien. Merci Sylvain. Je fais F2 pour cacher les UV.
Et maintenant, on va pouvoir passer eh bien, au texturing. Donc, ici, on est là, ok. Donc, cette partie-là, je veux la faire en plus noir. Donc, je supprime mon matériau. On va mettre un artificiel, machin truc plastique. Donc, il y a juste à cliquer et à glisser. Et voilà, on a notre matériau de grande qualité qui vient de se placer. Et je vais, peut-être qu'on peut augmenter directement sa roughness. Roughness. Hop. J'aimerais qu'il reflète un petit peu plus l'environnement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Roughness, il est là. Il faudra toucher. Hein. Bon. Flemme, c'est pas ça qui est intéressant. Ça, c'est le panel loop. Hop, on va mettre un petit matériau histoire 2. Et ici, voilà, on va rajouter des détails. Donc, je vais mettre simplement un petit plastique pour avoir un petit côté sympa, je veux dire, une glossiness assez cool. Et puis, on va mettre du blanc. Un peu bleuté. Allez, hop. Voilà, donc là, on est plutôt bien. On a l'environnement qui se reflète. Une texturing très basique, juste histoire d'avoir quelque chose autre que ce qu'on a de base. Alors, je vais bouger ma tronche parce que je suis gênant. Hop. Et on va maintenant créer un layer sur lequel on va rajouter nos détails. Donc pour ce faire, on va créer un layer, add layer. Donc c'est un layer vide. L'autre, il serait plein. Donc du coup, ce serait un matériau de base qui serait mis. Donc on prend un layer vide et on va aller utiliser comme alpha dans l'onglet texture. On va simplement utiliser toutes ces normales qui nous sont proposées. Alors on peut bouger le shelf en cliquant ici, en le déplaçant et le mettre dans un autre écran, ce que je ferai en temps normal. Alors j'aimerais rajouter tout simplement que si vous allez sur tuto.com directement, vous allez trouver ici la réalisation d'un personnage 3D par Sylvain Favre. Donc vous pouvez taper ici petit ZBrush, personnage 3D, etc. Et vous allez trouver un tuto donc, qui passe à 15h25 au lieu de 14h45, je mets à jour. Et en fait, donc, toutes les techniques que je montre dans cette vidéo, dans ce tutoriel pour réaliser un ninja cyborg, ne sont absolument pas les mêmes que celles que je présente du coup sur MHS Tuts. Donc il y a vraiment 100% de techniques à apprendre là-dedans. Là, ce que je montre dans Substance, les tips and tricks, ça, ici du coup, ne sont pas du tout... Enfin, c'est parce que vous avez vu ça que vous avez vu une partie de ce tutoriel, voilà. Et croyez-moi que sur les 15h25, il y a vraiment de quoi apprendre. Et en ce moment, il y a un concours pour pouvoir gagner des réductions sur ce tutoriel, ou même le gagner. Donc si vous êtes le premier à ce concours, vous gagnez ce tuto, plus le tuto de Maxime sur Octane de 6h30. Si vous êtes le deuxième gagnant, vous gagnez ce tuto, donc gratos pour vous. Et si vous êtes le troisième, vous gagnez 80% de réduction. Et tous les participants eh bien, vont gagner 20% de réduction sur ce tutoriel. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez MHS Tuts, ZBrush, Contest, puisque c'est nous qui faisons un concours sur ZBrush. Et voilà, ici, je suis même pas en premier, vous avez ma vidéo explicative du contest pour apprendre quelles sont les règles, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de prévu pour des débutants, puisque c'est un tuto. Si vous êtes déjà expérimenté dans ZBrush, vous n'êtes pas intéressé forcément par ce tuto. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très artistique, j'explique tout, donc vraiment jetez un œil, même si vous n'avez jamais touché à ZBrush, c'est prévu pour vous, donc que vous voulez vous y mettre, c'est prévu pour vous, donc vraiment pensez-y tout simplement, un petit like. Ah bah tiens, là je passe sur mon compte. Oups. Voilà, donc vous pouvez constater ma participation qui est factice et une autre participation. Il y en a eu encore d'autres. Elles ne sont pas toutes là sur YouTube. Bon, bah écoutez, je vous laisse reprendre avec mon petit tuto. Et bien écoutez, on va se mettre bien. Allez, à toutes. Ah oui, bah non. Et il y a aussi d'autres tutos qui vont venir. Il y a un Turbulence FD qui va débarquer avant septembre. Et il y a un tuto Reflow qui va débarquer avant septembre. Et je ferai un autre tuto sur de la modélisation dans ZBrush, modélisation mécanique et tout. On va se mettre bien les copains.
mets là non pour vous que vous puissiez voir. Et donc du coup, en fait, on a accès à plein de normales vraiment cool. On peut mettre la dose de trucs. Donc tout ce qui est ici, on peut aller charger. Hop, je clique et je le glisse. Oui. Voilà, dans matériaux. Donc maintenant, si je clique, ça me fait la couleur. Alors, oui, c'est tout à fait normal. Il faut peindre en normal. Donc, je veux pas de couleur, je désactive la couleur. Je veux pas de hate. Je veux pas de roughness, je veux pas de métal, donc tout est désactivé, je veux que du normal. Et dans ma texture de normal, je charge ma normale. Et maintenant, quand je clique, eh bien, j'ai la normale qui se peint. Alors, il faut savoir que dans Substance Painter, quand vous allez peindre comme ça va peindre jusqu'à du 8K. Parce que quand on va aller en fait en Export Texture, on peut choisir... Ah, je ne peux plus choisir 8K. D'accord, très bien. Eh bien, avant que j'achète ma 980 Ti, je pouvais exporter en 8K. Maintenant, je ne peux plus. Donc, si on n'a pas de carte graphique de style Titan, eh bien, on peut aller en 8K. Donc là, ça s'arrêtera en 4K. Je vous conseille toujours de désactiver le padding, qui veut dire rembourrage. C'est-à-dire qu'il va quand même mettre de la texture, même s'il n'y a pas d'UV. Je désactive toujours. C'est plus clair ce qu'on voit et c'est un peu plus léger. Ça ne fonctionne pas sur les normal maps. Mais c'est cadeau, ça, tu vois. Ça fonctionne parfois. Enfin, c'est pas parfois. Ça fonctionne sur toutes les maps, sauf la normale. C'est des petits randoms comme ça qui sont bons. Donc, même si votre prévisualisation, pour que ça aille vite, n'est pas très jolie, il faut savoir que si vous allez passer en mode 4K, voilà, vous allez avoir votre vraie finesse. Donc, si vous pouvez exporter en 8K, vous aurez une finesse encore nettement supérieure à celle-là. Donc voilà comment vraiment rajouter des détails. Alors c'est beaucoup mieux en réalité que de le faire dans ZBrush, parce qu'en fait ZBrush, eh bien, en fait, donc on aura un alpha et on créerait ça, on serait contraint par le nombre de polygones, la finesse, la puissance du PC. C'est compliqué, alors que là, extrêmement facilement, eh bien, je vais pouvoir avoir d'excellents détails en 4K qui ne demandent absolument aucune puissance de calcul à votre machine. Hop, on glisse et on change et on met du texturing. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, je sais pas quoi faire. Je fais des trucs. Alors, on a des options quand même qui sont assez sympathiques. Il faut savoir que ça va fonctionner avec votre brosse. Hein. Voilà, on peut en foutre vraiment partout. Alors, le raccourci pour la symétrie, c'est L, si ça vous intéresse. Et on peut cacher la symétrie plane. Voilà. Juste avant le rectangle qui indique que c'est mis. Et on peut le montrer. J'aime pas du tout la symétrie plane, mais ça vous permet de savoir que c'est activé. Du coup, c'est assez intéressant. Donc, hein, c'est bien ici dans le normal hein, qu'on vient mettre. Alors, on peut faire exactement la même chose avec la hate map. Donc, hop, je peux charger la hate. Mais là, du coup, il faut vraiment que des informations de noir et blanc. Est-ce qu'on en a ici? Pas vraiment. Bon, du coup, je ne vais pas vous montrer, mais sinon, on a exactement la même chose. On charge notre noir et blanc, là, dans la hate, et on peint. Voilà, là, vous voyez qu'avec du blanc, on rajoute de l'épaisseur, et avec un blanc négatif, du coup, on creuse. Donc, du coup, on peut vraiment faire de belles géométries, compléter nos géométries directement dans Substance Painter. Je vous conseille vraiment de faire ça dans Substance Painter, tous ces trucs, parce que ça va vraiment, pour même un PC tout pourri, il y arrivera facilement, il sera beaucoup plus rapide. Alors oui, je voulais vous dire, parce qu'on a quand même d'autres options pour pouvoir gérer un peu le normal, la sens de rotation. Donc ici, vous avez l'angle de rotation de votre normal. Je vous conseille de mettre c'est lequel? Le flow jitter au maximum. C'est pas très adapté, il faudrait changer de brosse. Le flow, non, spacing, voilà, on met du spacing. Et, ah mince, ça marche pas juste avec la normale. Parce qu'on peut avoir une prévisualisation de l'angle de rotation ici. Stencil, il faut peut-être le charger dans l'alpha.
Mais là, du coup, il ne peut pas vouloir puisque c'est normal. Mais ça fonctionnerait. Alpha. Generators. Ouais, non, ça n'a pas marché. C'est dommage. Parce qu'on ouais. On peut avoir, là, vous voyez que si je tourne mon angle, eh bien, on a une idée de l'angle. Donc là, on voit quand même, si vous voulez, que le bas correspond au bas de ce carré. Si je veux que ce bas soit vraiment bien à droite, hop, je sais que là, ça va à droite. Alors tout à l'heure, ça allait à gauche. Là, c'est à gauche. Vous voyez, on a une prévisualisation. Là, ça va être en haut. Et maintenant, hop, ça va être à droite. Voilà, c'est à droite. Ça vous permet de savoir quel est l'angle parce que c'est super cancéreux ce truc. Je trouve ça vraiment atroce. Alors, on peut également choisir l'alignement en fonction des UV. Du coup, ça va suivre les UV. Là, on voit que ça tourne petit à petit. En plus, hein, bien sûr, de cet angle. Donc là, je double-clique pour mettre à 0. Donc voilà, ça suit un peu. Bon, c'est pas foufou, mais surtout que les UV ont été faits automatiquement. Mais ça peut vraiment servir. Et on peut faire en fonction également de l'angle de la caméra. Voilà. Donc tout ça, ça peut être des petites choses utiles pour gérer vos détails. Voilà. Après le reste, ça va vraiment être... Alors jitter, ça veut dire en gros, j'en sais rien, mais en gros size jitter, ça va être un randomiseur de taille. Il va y avoir des gros et des petits. Flow jitter, c'est un randomiseur de flow. Donc le flow, c'est la quantité qu'il va mettre par seconde en gros, la puissance. Voilà, l'opacité de votre brosse. Donc ça va être plus ou moins opaque, puissant en fonction du nombre de fois où vous allez cliquer. Angle, ça va être sur la rotation et position, ça va être si je clique ici, et bien en fait il va me mettre loin. Donc moi je vais faire un trait bien droit et lui il va en éparpiller un peu, comme un spray. Ça va en propulser un peu partout. Donc voilà, on peut vraiment du coup se faire plaisir avec tout ça. Il y a vraiment plein de choses et on peut bien sûr rajouter, importer nos propres normales et repeindre. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez déjà voir vos normales de ZBrush. Il faut avoir baké hein, avant pour si vous voulez, voilà, vous mettez votre normale ici et ensuite vous pouvez repeindre par-dessus, vous allez ressortir une normale du coup qui sera updatée. Donc c'est vraiment du gros gold pour ça. Hop, 9. C'est magnifique. Et du coup, on a vraiment ce genre de détails très proprement, mieux que dans ZBrush. Mais bon, il faudra vraiment pouvoir exporter en 8K pour... Là, je suis un peu dégoûté, je viens de l'apprendre. Je suis dégoûté. Je réfléchis si j'ai autre chose à rajouter. Bah écoutez, comment exporter hein. Donc c'est juste un layer, donc on peut faire plusieurs layers pour proposer à un client ou à votre collègue avec qui vous bossez, faire ah voilà j'ai pensé à ça, ou alors à ça, voilà, vous avez plusieurs layers. Et du coup en fait, si votre client il vous dit ah j'aime pas du tout, il faut changer, vous avez juste à désactiver votre layer et puis vous refaites derrière. Sinon, il est où mon truc de normal là? No alpha. Ah, il est là. Hop, voilà, il fallait quitter. Voilà, on peut... Non, du tout, c'est pas ça que je veux. Il me met Roof Height Color normal. Voilà, on peut effacer ce qu'on a fait également si on veut supprimer qu'un seul petit détail. Donc c'est très simple. Donc savoir comment on va creuser et tout, c'est un peu compliqué par rapport aux couleurs, mais il faut savoir que la couleur de base qu'il nous met, ça va être... Alors je vais virer tous les jitters et diffuse spacing, voilà. La couleur de base, c'est comme s'il n'y avait pas de normal. Du coup, on peut vraiment aller effacer nos créations. Par exemple, là, si on nous dit ah bah il n'y a que l'œuf qui me plaît, et bien on laisse que l'œuf et puis on supprime tout le reste. Du coup, l'énorme avantage par rapport à ZBrush, c'est que vous allez pouvoir effacer ce que vous avez fait, le refaire, etc. Et très rapidement, beaucoup plus rapidement bien sûr que dans ZBrush, parce que ZBrush, il faudra retravailler la géométrie et on ne peut pas vraiment revenir en arrière de manière parfaite. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est pas ici que je voulais le mettre. Si. Ouais. C'est vraiment génial. Je vous conseille de le faire comme ça. Et puis en plus pour tester, hop, petit IRA. Ça peut toujours être un petit peu sympathique de tester vos rendus. Voilà.
le beau boobs. Donc, mine de rien, juste avec un petit coup d'alpha, on a quand même un design dans ZBrush qui demanderait plusieurs clics. Donc là, on est vraiment très très proche, hein. Mais ici, largement, on a vraiment un super ajout de détails, vraiment super intéressant. Et ça peut se faire partout. Et ça peut se faire sur les hate et sur les normales. Du coup, vous pouvez vraiment gérer les deux et les mixer dans Octane ou tout autre soft de rendu. Exporter la texture et du coup vous faites une petite configuration. Là on veut que la normale par exemple, normal only OpenGL. On va chercher un RGB plus alpha, comme ça va peut-être fonctionner avec on va virer l'alpha RGB. Ok, on va chercher normal OpenGL, on le glisse là, from RGB et on met Lord. Voilà, je travaille mon accent et peut-être ça aussi. Moi ça marche mieux avec celle-là. Ça change aussi, hein, ça change. Mon PC ça change tout le temps. J'ai fait le tuto juste avant, les imports n'ont pas fonctionné de la même manière. Voilà, normal only, et j'ai plus qu'à sélectionner ici mon normal only OpenGL, et on verra que j'ai qu'une seule map qui sera exportée. Et ici, on prend le 4K, le panel non, on désactive le padding, on met en 16 bits pour une meilleure qualité. Format, je vous conseille le PNG, il est vraiment très bien. Après là, je les connais vraiment pas tous. J'aime beaucoup le PNG, et on met où on veut, hop. Et c'est parti, on exporte, il n'y a plus qu'à utiliser, et ça fonctionne. Nickel, écoutez, j'espère que cette technique va changer votre manière de travailler pour ajouter ces détails-là. C'est ce que je vous conseille énormément. Si vous êtes sceptique, ne l'êtes pas. Vraiment, faites-moi confiance. Est-ce que le jour où le client fait « Ah, c'est génial, mais juste là, j'aime pas, t'as rajouté un petit truc qui va pas », ce sera pas grave du tout, vous revenez ici et vous aurez juste à modifier votre normal map. Tout le reste du projet sera impeccable, pas la peine de revenir dans ZBrush et tout. Voilà, et ce sera tout pour moi, ce qu'on m'a appelé à la moitié du tuto pour aller bouffer. Allez, amusez-vous bien, à ciao.